Quel est votre point de vue en ce qui concerne la France-Afrique? La France-Afrique est morte il y a longtemps. De Gaulle et Foccart ne sont plus là depuis belle lurette, Mitterrand et Guy Pen non plus, et Jacques Chirac a une fondation qui s'occupe de développement durable. Aujourd'hui, c'est l'Afrique, les 53 pays d'Afrique et les pays du monde entier, dont la France. Alors, votre question appelle de ma part trois petites constatations. La première, bien mal acquis ne profite jamais. C'est-à-dire, en tout cas, le bien public, il vaut mieux le dépenser, l'argent public, il vaut mieux le dépenser pour le bien public. Deuxièmement, vous savez qu'en France, on n'inculpe pas. On met en examen éventuellement, pour moi, les présidents Bongo, Sassou ou Obiang Nguema sont simplement, je crois, interpellés par la presse pour le moment, et éventuellement par un doyen des juges d'instruction de Paris, parce qu'ils ont tous en apparence des biens immobiliers. Vous savez, ça va pas loin, ils se sont achetés des petites voitures, enfin des grosses voitures quand même qui coûtent cher. C'est vrai qu'au regard du peuple, et c'est mon troisième point, c'est un peu désobligeant et amoral, parce qu'il y a besoin de quoi manger, il y a besoin de quoi éduquer les enfants, il y a besoin de quoi soigner, il y a besoin de quoi développer les infrastructures, et puis renforcer l'agriculture, la pêche. Et moi je suis un peu déçu parce que je les connais tous, enfin surtout Bongo et Sassou, et je trouve qu'ils auraient mieux fait de dépenser une partie de cette fortune qui est dans les banques ou dans les résidences marocaines, espagnoles ou françaises. J'aurais mieux fait de dépenser cet argent un peu plus pour le peuple. Mais vous savez, moi je regarde surtout l'avenir. La France-Afrique, ça n'existe plus. Comme dit Madame Yad, la colombienne, de Colombe, l'africaine de Colombe, enfin elle n'est pas vraiment africaine, elle est plus française, mais elle dit l'Afrique, ah papa, c'est fini. Non, moi je crois que ce qui compte, c'est l'Afrique de nos grands-parents, de nos parents, notre Afrique, et puis celle qui va venir demain pour les enfants, que ce soit des Africains qui vivent en France ou que ce soit des Africains qui vivent au pays. Moi ce que je leur souhaite, c'est plus de bonheur, plus de santé, plus d'éducation à l'école, et surtout arrêter les scandales, les détournements de fonds publics, la corruption, et vive la démocratie. Il va y avoir par exemple au Congo-Brazzaville, au mois de juillet des élections. Il faut une commission indépendante, électorale, à Connell, il faut un matériel électoral, des cahiers d'émargement, des cartes d'électeurs, et un vrai recensement, et puis surtout des contrôleurs internationaux. J'espère que ça se passera aussi dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. J'entendais un artiste chanter tout à l'heure en disant qu'il y avait beaucoup de Français en Côte d'Ivoire. D'abord, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et surtout, j'aimerais que la Côte d'Ivoire, que j'ai visitée pour la première fois en 1969, voilà 40 ans, c'est un pays que j'aime. Et bien, comme on nous a chanté, j'aimerais parler en français. Moi, je vais vous dire Akwaba, Mbaoulé, c'est-à-dire bienvenue à tous, mais aux Ivoiriens en France, aux Français en Côte d'Ivoire, et puis surtout que bientôt le président Laurent Gbagbo et son équipe organisent des vraies élections présidentielles. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Madame Simone Gbagbo, et moi je ne suis pas de ceux, vous le savez bien, moi je suis un Mondele façon, je suis un Toubab un peu particulier, je ne jette pas la pierre aux Africains, je connais les difficultés au Mali, au Niger, en Guinée-Conakry aujourd'hui. Mais pour des grands pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, ou pour des tout petits pays mais riches en pétrole, en matières premières comme le Gabon ou le Congo-Brazzaville, il faut que chacun se serre les coudes, travaille et que nous ayons une nouvelle coopération. Ça sera ça, l'Afro-France nouvelle, la France avec un grand A, F-R-A-N-C-E, c'est-à-dire que, parce qu'on parle la même langue, parce qu'on est, vous aussi comme moi, ma grand-mère était italienne, mon grand-père était alsacien, l'autre partie de ma famille c'était des Basques béarnais du sud-ouest, on est des Gaulois, on râle, on gueule, on n'est pas content du Kaiser Sarkoko, on n'est pas content de Popol ou du voyou de Sassou ou de l'escroc de Bongo, ou on n'est pas content de Gbagbo qui... Bon, mais même quand on dit ça, en même temps, on les admire aussi un peu. Parce que, dites donc, Paul Biya, par exemple, c'est un insubmersible. Le plus faible dans tout ça, c'est le petit président français, parce que lui, pour le moment, il a fait que 2 ans. Bongo, il a fait 40 ans. Paul Biya, il va encore faire l'Italie. Alors, moi, je veux rigoler un peu, et puisqu'on nous appelle à aller déguster, je ne sais pas si c'est Thieboudienne, Foutou, Dolé. En tout cas, je redis que mon souhait, c'est que nous nous entendions, parce que avant-hier, c'était le 8 mai. On avait gagné, nos parents, nos grands-parents, contre la barbarie nazie, contre les adeptes d'Adolf Hitler, et vous, nos frères africains de Lubangui-Chari, que le général de Gaulle a déclaré seul pays au monde compagnon de la libération. Nos frères, justement, de Brazzaville, de Libreville, de partout, sont montés pour faire la campagne d'Italie, la campagne d'Alsace, aller jusqu'à Berchtesgaden, à Berlin.
c'est pas M. Jamel Debbouze tout seul qui a libéré la France quand même, ni les Américains, c'est tous ensemble, avec nos frères africains. Et ça c'est pour la politique, la géopolitique. Et puis j'ai un autre souhait, cher ami, c'est que l'année prochaine en Afrique du Sud, ce soit quand même l'équipe de France, avec beaucoup de blagues dans l'équipe de France, qui gagne. Parce que ce gros trou du cul de Fraîche, de Montpellier, qui dit il y a trop de noirs dans l'équipe de France, c'est sûr que si on faisait jouer des gens comme lui dans l'équipe de France, on prendrait des buts. Et bravo à tous les musiciens, à tous les sportifs, à tous les écrivains, à tous les créateurs africains, les stylistes, tous les Manu Dibango de la terre.